Hello mes beautés, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo spéciale pain. Oui, que du pain. Facile à réaliser, je vous donne tous les ingrédients en barre de description, je vous liste tout pour chaque recette et vraiment c'est super simple et facile, très facile. Il y a du pain à la semoule, 100% semoule, du pain à l'orge, du pain, je dirais, sans pétrissage. Voilà, c'est la même pâte que j'ai pu faire, que j'ai divisée en deux pour les petits pains avec les petites graines et le pain de mie que vous allez pouvoir trancher et mettre au congélateur pour votre petit déjeuner, à tartiner, à toaster, à faire des sandwichs aussi, pourquoi pas, pour vous, pour votre famille. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que vous donnez à vos enfants et ça, c'est le plus important. Et puis, bien sûr, une grande fierté de faire soi-même son bon pain maison qui vient embaumer toute la maison, tout l'intérieur de votre maison. On va commencer par la première recette du pain que à la semoule, de la semoule fine ou extra fine, comme vous le souhaitez. Moi, elle est fine, voilà. À savoir, l'extra fine, on met un petit peu moins de liquide. Sinon, moi, j'utilise les deux, hein, toujours. Là, c'est de la fine. J'ai 1 kg pour 500 g de lait. Alors, comme tout est un petit peu cher, vous connaissez un petit peu voilà, le produit que j'aime beaucoup utiliser pour les pâtes à pain, pâtes à brioche, etc. J'ai fait exactement comme les recommandations ici, c'est-à-dire pour obtenir un demi-litre de lait, j'ai mis un demi-litre d'eau et 6 cuillères à soupe de lait en poudre, comme ceci. Voilà. Je mélange bien sûr, il faut qu'il soit tiède pour activer la levure boulangère. Ensuite, ici, j'aurai besoin de levure boulangère. Moi, je mets une bonne cuillère à soupe, un œuf, du sel selon votre goût. Et pour donner une belle couleur et activer encore un petit peu plus la levure, vous pouvez mettre soit du sucre en poudre, soit comme ici du miel. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, de laisser bien mélanger, de pétrir et on va rajouter après du beurre. Du beurre bien mou. J'ai oublié de le mettre ici, mais du beurre bien mou. Allez, on va commencer. Les liquides toujours petit à petit, hein, parce que ça dépend d'une semoule à l'autre, ça varie toujours. La levure, l'œuf, je vais prendre une cuillère pour le miel, une bonne cuillère à soupe de miel, obligé de mettre le doigt, sinon ça ne descend pas. Je vais rajouter le sel. Je vais rajouter le lait petit à petit en mélangeant, en laissant pétrir. À savoir, bien entendu, vous pouvez faire cette recette à la main. Après l'avoir laissé bien pétrir, regardez-moi cette belle et bonne pâte. Comme ceci. Il ne faut pas trop qu'elle soit collante. Légèrement, mais pas trop. Moi, elle n'était pas assez collante à mon goût. Alors pour avoir du moelleux, vraiment, il faut rajouter un petit peu plus de liquide. Comme je vous ai dit, ça dépend.
J'ai commencé par 500 millilitres de mélange l'eau avec la poudre de lait. Et au final, j'en ai rajouté un petit peu. J'ai rajouté simplement de l'eau tiède. J'ai rajouté à peu près 60 millilitres d'eau tiède en laissant bien pétrir parce que c'est ce qui va donner du moelleux à notre pain. Surtout là, c'est de la semoule. Et puis c'est vrai que moi, ma semoule, je la trouve assez épaisse quand même hein, pour de la fine. Ça dépend de chaque semoule, hein, de la marque que vous allez utiliser. Je mets un petit peu d'huile sur le dessus. Je vous explique pourquoi, parce que je vais la laisser ici et elle va bien gonfler. Comme ça évite que ça s'attache avec le film alimentaire qui est juste là. Voilà, je vais la laisser recouvrir pendant environ 1 heure. Après l'avoir bien pétrie, vraiment c'est très très important, je me répète, mais il faut bien la pétrir parce que ce n'est pas du tout comme de la farine, vraiment pas du tout. Il faut rajouter les liquides petit à petit et chaque semoule est différente. Il y a de la fine, de l'extra fine et même dans la fine ou de l'extra fine, il y a des marques, d'une marque à l'autre, c'est un peu plus épais. C'est vrai que la mienne est un petit peu plus épaisse, je trouve. C'est pour cela que j'ai dû rajouter les 60 millilitres d'eau tiède pour pas rajouter du lait. Voilà, et puis regardez, on obtient vraiment un très très bon résultat, un très bon pain. Je l'ai recouverte et je l'ai laissée bien reposer environ 40 minutes. Voilà, le temps de faire mes autres pains. Il faut vraiment qu'elle gonfle bien et la semoule prend plus de temps que la farine ou qu'un mélange farine et semoule. Ensuite, je la dégaze et je vais la diviser en petits pâtons. Pour ma part, 135 grammes pour avoir des petits pains pour, je dirais, invités. Voilà, c'est le genre de petits pains qu'on peut faire quand on a des invités à la maison pour pouvoir accompagner nos bons plats, un tagine, pourquoi pas un poulet aux olives. Voilà, pour des petits invités, quoi. Des petits pains pour des invités, pardon. Il me semble bien, ça m'a donné, je crois, entre 12 ou 15 petits pains, je sais plus. Bref, pour ma part, 135 grammes pour chaque petit pâton. Vous pouvez mettre 150, 170 pour qu'ils soient un petit peu plus grands. Ou vous pouvez faire aussi des grands pains comme vous le souhaitez, en fonction de vous. Ensuite, je les mets dans de la semoule pour que ça ne colle pas. Et même ici, pour les aplatir, on n'utilise que de la semoule. Et ensuite, on les dispose sur une plaque. On va les recouvrir et les laisser reposer une vingtaine de minutes pour une deuxième poussée. Et vraiment, on obtient de très très bons pains, bien moelleux. Le fait d'avoir mis de l'œuf, le mélange de lait ou bien du lait traditionnel comme vous voulez, ça nous donne vraiment un très très bon moelleux. Une fois que ça a gonflé, qu'on a laissé passer 20-25 minutes, je prends un œuf entier pour pas jeter le blanc. Puis avec la quantité de pain que j'ai, ça m'a suffi amplement. Vraiment, c'était tout pile. Je le bats et ensuite, je badigeonne et vous pouvez laisser tel quel. Mais attention, il va falloir piquer avec une fourchette pour qu'à la cuisson, ça ne vienne pas s'ouvrir. Ou sinon, ici, avec une lame de rasoir, bien sûr stérile, passer dans de l'eau vinaigrée ou dans du vinaigre et de rincer, de bien sécher. Et ensuite, vous pouvez faire des petites incisions sur le dessus et hop, on enfourne. Là, on va passer à un autre pain vraiment très, très facile à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de pétrissage. C'est plutôt ramasser la pâte et vraiment, voilà, oui, sans effort, sans pétrissage. Et c'est pour ça que je le fais à la main. Je vous mets tout, bien sûr, en barre de description pour chaque pain. J'ai 1 kg de farine, j'ai 500 grammes de semoule, une bonne cuillère bien remplie, on va dire 20 grammes de levure boulangère sèche. Sinon, pour de la fraîche, il faut toujours compter à peu près le double. Voilà, il faudra mettre 35-40 grammes.
parce que là, j'ai une bonne quantité, hein. Encore une fois, voilà, c'est pour pouvoir congeler et garder un maximum et pas refaire du pain. Voilà, tant que j'y suis. Mieux faire une bonne quantité, hop, une fois que ça sera cuit, que ça sera minimum tiède, je peux mettre au congélateur. Du sel et je viens rajouter de l'eau tiède, toujours de l'eau tiède bien sûr, une fois qu'on met de la levure boulangère, toujours de la levure tiède, de l'eau tiède, on mélange, on ramasse la pâte et ensuite je rajoute du beurre bien mou. Il y a un morceau de la vidéo qui s'est coupé, je suis désolée, ou plutôt je pensais que j'avais filmé et en fait pas du tout. Là j'ai recouvert, j'ai laissé reposer 5 minutes. Écoutez bien, j'ai recouvert, j'ai laissé 5 minutes et ensuite je suis revenue à ma pâte. J'ai mélangé un petit peu sans vraiment pétrir et en plus j'étais en train de vous montrer, je me rappelle encore, de vous montrer que c'est juste rassembler, c'est juste mélanger et non pétrir, parce que pétrir vraiment c'est avec la paume de la main, en bas de la paume de la main et de donner voilà des coups de va-et-vient comme ça et de bien pétrir. Là c'était juste ramasser. Encore une fois, je laisse reposer 5 petites minutes et je reprends. Et ensuite, je peux diviser ma pâte que j'ai laissée reposer. Voilà, j'ai pris un tiers. Là, j'ai rajouté des petites graines pour faire du pain de mie. J'ai laissé reposer un petit peu, voilà, une dizaine de minutes. Ensuite, je dégaze. J'aplatis et je prends toujours en référence mon moule, que ce soit ici un moule spécial pain de mie que j'ai pris sur le site Shein ou bien un moule à cake fera très bien l'affaire. Avant ce moule-là, j'ai toujours utilisé un moule à cake. Ça fait très bien l'affaire. C'est vrai que celui-ci, ça donne bien la forme du pain de mie parce qu'il y a un couvercle, voilà, pour fermer. Mais sinon, votre moule à cake, voilà, ou un moule, pourquoi pas rond, si vous voulez changer, voilà. Mais si vous voulez vraiment la forme du pain de mie, oui, un moule à cake. Ensuite, je mets à l'intérieur, je donne la forme rectangulaire en appuyant un petit peu légèrement, je recouvre et je réserve, je laisse bien reposer. Voilà, moi j'ai rajouté une serviette puisqu'il commence à faire froid. J'ai mis de côté et je continue mes autres pains. Voilà, il faut environ 30 à 40 minutes de poussée. Ensuite, ça c'est toujours la même pâte, hein. Comme je vous ai dit, je l'ai divisée. Voilà, j'ai pris une petite partie pour le pain de mie. Et ici, la plus grande partie, pareil, que j'ai laissé reposer 15 minutes environ, 20 minutes. Ensuite, je dégaze et j'aplatis un petit peu. Je donne une forme rectangulaire. Je roule, comme ici, comme l'image parle d'elle-même. Et ensuite, je vais faire des petits pains carrés, voilà, ou rectangulaires, comme vous le souhaitez, ou vous pouvez faire de façon traditionnelle, c'est-à-dire de forme ronde, comme vous le souhaitez. Là, je trouve que c'est un petit peu trop gros. Pareil, je veux vraiment faire des petits pains pour pouvoir accompagner les plats chauds, des petits pains aussi invités, ou bien pour le petit déjeuner à tartiner, pourquoi pas. Ensuite, j'ai 2 assiettes. Une assiette avec des petites graines et une autre avec de l'eau. Parce que sinon, si je prends juste mon bâton de pâte, et je viens appuyer dessus, comme c'est pas assez collant, je vais pas en avoir suffisamment. Et puis même à la cuisson, ça va partir. On met d'abord dans l'assiette où il y a l'eau et ensuite sur les petites graines. En fait, c'est un mélange de graines de tournesol, graines de courge et aussi du son. Je mets sur ma plaque, je recouvre, je laisse reposer une vingtaine de minutes jusqu'à 30 minutes pour la pousser. Et ensuite, je peux enfourner. Pour mon pain de mie, pareil, une fois que le temps est passé, je fais la même chose en fait. Voilà, simplement ici avec un pinceau, je mets de l'eau, pas besoin de mettre
un œuf, une dorure, pas besoin, juste de l'eau. On rajoute des petites graines, des flocons d'avoine. On remet le couvercle et on enfourne. Oui, pour enfourner avec ce genre de moule, bien sûr, le tout va bien évidemment au four. On va passer maintenant au pain à l'orge. Vous me le demandez très souvent dans ma chaîne principale, Laylou Family. Vraiment là, c'est très très simple. Très très simple, encore une fois, je vous mets tout en barre de description. Regardez, je mets tout dans la cuve du robot et je vais laisser pétrir. Simplement, j'ai pris de l'orge fine. Alors, vous avez 3 types de semoule d'orge. Je m'arrête 2 la minutes, fine, juste la pour moyenne vous dire et la que je grosse. n'utilise pas celle-ci. La moyenne et la Dans les grosse, boucheries, on va dire, c'est plus pour bazar, aplatir. orientaux, arabes, tout ça, turc. Sinon, pour Pas faire du le tout. pain, J'utilise celle-ci qui vient du mieux Maroc. utiliser de la fine. Celle-ci, elle est fine. Vous en Celle-ci, trouvez elle de est épaisse. partout, dans les Elle a du mal à boucheries se halal, dissoudre. dans les Regardez. épiceries Je vais turques, la remplir, c'est pour orientaux. ça. Voilà, ça se trouve très Et, facilement dans les marchés cette boîte, aussi. en fait, je la garde justement Voilà, quand pour transvaser. il y a des personnes Quand, qui j'en vendent ouvre de une. l'alimentaire, du bazar, Comme ça, tout ça. vraiment, Vous ça pouvez se en conserve trouver super bien. et prenez de la Mais fine pour j'utilise faire pas le celle-ci, pain j'aime pas et celle-ci. de la Celle-ci, je la moyenne trouve et de la hyper grosse, granuleuse, plus bien pour aplatir et grosse, pour que celle-ci, elle est l'utiliser fine aussi et ça en marche soupe. super bien. Sinon, il y a la J'ai levure laissé boulangère tremper traditionnelle, dans la fraîche. de l'eau tiède, voilà, pendant quelques minutes, à peu près une vingtaine de minutes, le temps d'avancer dans mes autres pâtes. Et ensuite, je mets tout dans mon bol, c'est-à-dire ma semoule, ma farine, le mélange eau et l'orge, le sel, la levure boulangère. Je laisse bien pétrir, je recouvre, je réserve le temps de la pousser. Regardez, moi j'aime bien quand la pâte est un peu collante, c'est-à-dire que ça va bien se développer. On aura une bonne une mie bien dense et bien moelleuse et pas compacte et super dure. Ensuite, voilà, c'est vraiment très important. Là, je recouvre et je laisse tranquillement reposer. On met tout dans la cuve du robot, on laisse pétrir. Une fois que ça a bien pétri, on recouvre et on laisse reposer. Une fois que le temps s'est écoulé, je viens prendre de la semoule. Alors moi, oui, de la fine, parce que j'ai que ça. J'ai plus de semoule d'orge moyenne ou grosse. J'avais pris aussi de l'eau, mais finalement, comme elle colle, pas besoin. Vous allez voir. Au contraire, je vais en mettre un petit peu de partout, mais c'est pas grave. On obtient vraiment une très très bonne mie. Encore une fois, le pain à la farine n'est pas du tout comme quand on fait un mélange avec de la semoule, avec de l'orge, avec de la farine complète. C'est pas du tout pareil. Que si vous mettez que de la farine, bien sûr, ça va bien se développer. C'est pas la même composition. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et c'est comme pour une brioche, admettons. Plus elle va être... plus vous voulez de la légèreté, plus il faut que la pâte soit collante. Le pain, c'est un petit peu pareil. Voilà. Et le khobz dar, le pain maison, que ça soit là au four ou même à la poêle, toujours le faire un peu, pas liquide, mais voilà, un peu la pâte collante pour avoir une bonne mie et que ça soit bien moelleux et pas dur. J'aplatis à l'aide de ma semoule d'orge et je réserve, pareil, une vingtaine de minutes et ensuite je pourrai enfourner. Alors le four, souvent pour le pain, moi c'est 220 degrés à peu près, voilà. Ensuite j'augmente un petit peu pour que ça soit un petit peu doré. Et là je vais vous montrer une technique à faire absolument, c'est-à-dire vous prenez ou des torchons tout simplement, spécial cuisine, spécial pour vos recettes, pour le pain ou autre. Et vous mettez à l'intérieur votre pain tout droit sorti du four. C'est très important parce que la chaleur qui est à l'intérieur va donner de l'humidité et c'est ça qui va retomber dans votre pain et qui sera moelleux aussi pour qu'il soit là vraiment inratable. Si vous laissez votre pain comme ça, il va sécher. Vous allez avoir une croûte bien dure et même ça risque d'être dur aussi à l'intérieur. Pour avoir une bonne mie et que ça soit bien moelleux, dès que c'est prêt, dès que c'est cuit, vous prenez des torchons ou comme ici, c'est un morceau de couverture que ma belle-sœur, un gros bisou à elle, m'avait donné quand j'étais partie la dernière fois au Maroc.
Et c'est ce qu'elle utilise là-bas aussi. Pareil pour son pain, quand elle le sort du four. Voilà, on met à l'intérieur, on ferme bien. Et une fois que ça a refroidi un petit peu, regardez, ça parle tout seul. Pas besoin moi-même de donner des mots à l'image là que vous voyez. Vraiment, voilà, on obtient de très très bons pains. Dès que c'est tiède, minimum tiède, vous pouvez mettre dans des sacs de congélation et mettre au congélateur. Vous pouvez trancher, voilà, et comme ça, vous avez votre pain. Là, plouf plouf, vous pouvez choisir ou faire toutes les recettes comme vous le souhaitez. Testez le pain à la semoule. Surtout si vous allez recevoir des invités là pendant les vacances ou si vous avez des invités ou juste pour vous faire plaisir comme vous le souhaitez, vous allez voir. Vraiment, c'est quelque chose. Et vous obtenez vraiment de très, très bons petits pains. Et en fait, c'est juste bluffant. Là, comme ça, posé sur la table, comme les pains qu'on peut trouver au bled, voilà, dans les boulangeries. Le pain à l'orge aussi, c'est très, très bon pour la santé. Surtout si vous mettez de la farine complète à la place de la farine blanche. Et si toutefois vous avez des problèmes d'estomac. Comme c'est assez granuleux, ça vient en fait tapisser au niveau de l'estomac. Et je peux vous dire que voilà, c'est un plus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à tester. Le pain de mie aussi pour faire des sandwichs, des toasts, des tartines. Les petits pains aussi, pourquoi pas, à trancher, à faire des tartines aussi pour le petit-déj ou à accompagner les bons plats de chez nous, bien chauds, avec le froid là qui s'installe tout doucement. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, toutes les recettes seront bien détaillées niveau grammage, niveau ingrédients en barre de description. Et regardez, voilà, moi j'ai tout mis dans des sachets, hop, au congélateur. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite. Slama.